tous. Bonjour à tous. Je pose une question. Est-ce que nous avons ce matin une bonne raison d'être joyeux? Oui. On en a même beaucoup. On en a même beaucoup. Il y a plein de bonnes raisons d'être joyeux. Alléluia. Hein? Il y a beaucoup de bonnes raisons d'être heureux. Amen. Et tout cela, toutes ces choses réunies en une seule personne. Amen. Hein? Alléluia. Donc ce matin, mes amis, on va continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière. Finalement, ça ressemble à une petite série. Hein? Le consolateur, c'est ça. Le consolateur. Oui. La semaine dernière, on a parlé du consolateur, de l'autre consolateur que Jésus a parlé. Et ce consolateur, juste pour faire un petit résumé, c'est le Saint-Esprit qui vous aime. D'accord? Le Saint-Esprit est aimant et il est cet autre consolateur. Mais il y a une chose que je veux préciser. Il n'y a pas deux consolateurs. D'accord? Ce n'est pas parce que Jésus a dit qu'il y a un autre consolateur qu'il y a deux consolateurs. Ce n'est pas parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qu'il y a trois dieux, il y a un seul Dieu. D'accord? Donc, pour moi, c'était important de le rappeler. Ce n'est pas parce que Jésus a dit que c'est un autre consolateur qu'il y a deux consolateurs. Hein? Oui. C'est très important. Il vous aime, il vous a toujours aimé, et ces mots sont des mots de réconfort. D'accord? Amen. Et nous, on va continuer sur le réconfort. Alléluia. On va lire Jean chapitre 16, versets 12 à 16. Jean chapitre 16, versets 12 à 16. Voilà. Jean chapitre 16, versets 12 à 16. Alléluia. Merci Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez, parce que je vais au Père. Amen. Amen. Alléluia. Le réconfort. Le réconfort. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a beaucoup de raisons d'être joyeux, pas vrai? Amen. Alléluia. Et le réconfort. Le réconfort, je dirais, un soutien, un appui, une consolation. D'accord? Et ce qui est important ce matin, je veux vous dire, c'est que le Saint-Esprit ne révèle rien de nouveau aujourd'hui. D'accord? Le Saint-Esprit ne révèle rien de nouveau aujourd'hui. Jean chapitre 14, verset 26. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'accord? Il n'y a rien à rajouter à la vérité de la parole. D'accord? Il n'y a rien à rajouter. L'Éternel ne donnera pas une nouvelle vérité. L'Éternel ne donnera pas une nouvelle doctrine ou un nouvel évangile. D'accord? Il n'y aura rien de nouveau qui sera rajouté à la parole de Dieu, à la parole de vérité. Ni une nouvelle vérité, ni un nouvel évangile comme parle l'apôtre Paul, ni une nouvelle doctrine. Il existe une seule doctrine, une seule parole de Dieu, et c'est la vérité. Ce n'est pas par une nouvelle vérité que le Saint-Esprit nous réconforte. Ce n'est pas par une nouvelle vérité que le Saint-Esprit nous réconforte, c'est par la vérité que le Saint-Esprit nous réconforte. En nous rappelant ce que Jésus nous dit. En nous rappelant ce que Jésus nous a dit. Il apporte sa lumière pour nous manifester les trésors dans les Écritures. C'est-à-dire que j'ai besoin du Saint-Esprit pour me plonger dans les trésors de l'Écriture, des saintes Écritures de la parole de Dieu. En fait, c'est comme si vous voyez un coffre. Il y a un coffre dans votre cœur. Et le Saint-Esprit a la clé. Et quand vous ouvrez ce coffre, vous voyez un trésor. D'accord? Le réconfort n'est pas une éventualité. Le réconfort n'est pas une imagination.
Le réconfort n'est pas la conviction d'un monde meilleur. Le réconfort est seulement dans ce que le Seigneur Jésus a dit et dans ce que le Seigneur Jésus nous dit. La parole de Dieu contient tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre éternellement. La parole de Dieu est suffisante pour que nous puissions vivre dans la victoire éternellement et dans la plénitude. Donc, le Saint-Esprit nous éclaire, et même le mot révélation est un mot qui est lié à la lumière. Donc la révélation est comme un éclairage sur quelque chose. Et je vous donne un exemple. Quand j'étais en 2004, j'étais à l'école de cinéma, et avec mes autres amis, avec les autres élèves de l'école de cinéma, chacun disait un scénario d'un film. Donc chacun donnait un scénario et on parlait entre nous comme ça. Et on vient me voir, on me dit, Limon, toi, quel serait le scénario que tu ferais? C'était en 2004. Hein. J'ai dit, moi je veux faire un film en fait, j'ai dit, où je veux montrer que l'homme est foncièrement bon. Et mes amis ont dit, oh, ça va être un super film, très intéressant, de montrer que l'homme est foncièrement bon. C'était en 2004, j'avais 22 ans. Et à cet âge-là, je n'étais pas, on va dire comme aujourd'hui, plongé dans la parole. Hein, j'étais jeune, j'avais la passion de mes passions. D'accord? Je n'étais pas passionné, j'avais la passion de mes passions. Dans ma tête, je me voyais déjà aux États-Unis, je me voyais travailler dans une église, une méga church, être monteur vidéo, je me voyais filmer à Hollywood. J'avais plein de rêves. Alors j'ai dit, je veux faire un film qui parle de l'homme qui est foncièrement bon. Mes amis ont dit, oh Limon, super film. Ils étaient contents. En 2016, bon, on est 2004, 2016. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Dieu m'a rattrapé, dans son amour, il m'a rattrapé. Il m'a donné l'amour de la parole. Et j'ai commencé à lire la parole avec sérieux. En 2016, je recroise ses amis de l'école de cinéma. On parle, on s'encourage. Ils me disent, Limon, alors, raconte-nous un scénario que tu ferais. J'ai dit, mes amis, voilà, moi, le futur film que je vais faire, je vais montrer que l'homme n'est pas bon. Je vais faire un film qui montre que l'homme n'est pas bon et que l'homme a besoin de quelqu'un de parfait pour être bon. Ils m'ont dit, ils ont dit, mais c'est triste, les mimons. Vous avez vu, entre 2004 et 2016, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été éclairé par le Saint-Esprit sur Dieu quand Dieu dit que l'homme, son cœur se penche vers le mal, ou bien avec Noé, il a dit, l'homme, je ne détruirai plus la terre parce que dès sa naissance, l'homme est mauvais. C'est la vérité de la parole. Et j'ai été éclairé par le Saint-Esprit sur cette vérité de la parole. Ce qui m'a permis de dire à mes amis que l'homme n'est pas foncièrement bon, et eux, ils étaient tristes. Au début, quand j'ai dit que l'homme était bon, ils étaient contents, mais quand j'ai dit que l'homme n'est pas bon de base, ils n'étaient pas contents. Donc, ce qui prouve que la chair est inimitié avec le Saint-Esprit. Mes amis, la parole de Dieu contient tout ce qu'il faut pour que tu puisses vivre éternellement. Il n'y a rien. Des curieux. Des curieux, ouais. Alléluia, des curieux, mais qui viennent écouter, qui viennent écouter alors. Mes amis, si vous deviez vivre aussi longtemps que Mathusalem, même plus longtemps que Mathusalem, il n'y aurait pas de nouvelle révélation. Si vous deviez vivre jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, il n'y aurait pas de nouvelle doctrine. Si même vous deviez aller dans les enfers, dans les entrailles de la terre, dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour que vous soyez réconfortés, même dans les entrailles de la terre. Le psaume 94, verset 19 nous dit, dans la multitude des pensées qui étaient au-dedans de moi, tes consolations ont fait les délices de mon âme. Ça, c'est la traduction que j'ai mise, moi, d'Arby ici, d'accord? Dans la multitude des pensées qui étaient au-dedans de moi, tes consolations ont fait les délices de mon âme. Je peux avoir beaucoup de pensées. Je peux avoir beaucoup de pensées alarmantes et avoir beaucoup de raisonnements pour me réconforter. Mais ce sont seules les consolations, les compassions, les encouragements de mon Dieu qui réjouissent mon âme. Amen. Le réconfort ne vient pas, je ne peux pas créer de moi-même le réconfort. Le réconfort vient de quelqu'un d'autre et il vient du Saint-Esprit. De la parole, mes amis, on trouve la consolation. Mes amis, souvenons-nous de ce que le Seigneur a dit. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Le Saint-Esprit glorifie Jésus en vous réconfortant, en vous donnant de ce qu'il y a de Jésus et vous le donne. C'est comme ça. La parole de Dieu dit que
Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous réconfortera et il vous l'annoncera, tout simplement. Mes amis, dans votre vie, vous êtes glorifiés parce que le Saint-Esprit vous annonce qui est Jésus tous les jours dans votre vie. Il vous annonce ce que Jésus fait dans votre vie tous les jours. Alléluia. Et ce qui te dit, voilà ce que le Saint-Esprit vous dit, mes amis. Toi qui es sacrificateur, prends courage. Jésus est mort pour toi et tu es vivant. Ses meurtrissures te guérissent. Il est ton rédempteur, tu es en sécurité. Il t'aime d'un amour éternel. Il châtie ceux qu'il aime. Ne doute pas de sa grâce. Il t'aime autant dans les temps de détresse que dans les temps d'abondance. Le voile a été déchiré. Tu peux contempler l'Éternel et t'écrier « Oh, le Saint-Esprit est vraiment un consolateur pour moi. » Amen, amen. Le Saint-Esprit est vraiment un consolateur pour moi. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus dans votre vie. Jean chapitre 15, verset 26. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus dans votre vie. L'Éternel est généreux. Il donne tout. Je m'explique. Et là, c'est très important aussi. L'Éternel vous donne tout. Mes amis, imaginez, je fais appel à votre imagination. Imaginez que je sois un commissaire-priseur et que je fasse une vente aux enchères et que je dois vendre l'évangile. D'accord? Je dois vendre l'évangile. Je suis un commissaire-priseur, je dois vendre l'évangile. Je dois vendre l'évangile par lot. Je devrais tout vendre. Je ne peux pas diviser l'évangile et le vendre par lot. Tout l'évangile, je suis obligé de le vendre. Maintenant, si je vous dis, mes amis, que la justification par le sang de Jésus, c'est gratuit, que c'est un don de Dieu, beaucoup diraient, je veux de cette justification, je veux être pardonné, je veux vivre éternellement. Maintenant, si je vous dis, la sanctification, l'abandon de tout péché, un changement radical de cœur, beaucoup diraient, non, je ne veux pas de cela, je veux la gloire, mais tout en péchant. Je veux la sanctification, je veux être sauvé, mais je veux faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Il y a une chose qui est réconfortant, c'est que, mes amis, quand vous avez une bénédiction, vous avez toutes les bénédictions. Dieu ne divise pas son évangile dans votre vie. Dieu ne divise pas les bénédictions dans votre vie. Quand il vient en entier, tout entier dans votre vie, et il ne divise pas l'évangile. Il ne divisera jamais sa parole, son évangile, il donnera la justification, il donnera la sanctification, et il donnera la glorification. Il ne donnera pas le pardon à Abraham, la sanctification à Léandro et la gloire à Limimon. Il donne la sanctification, la justification à Abraham, il donne tout. Donc, ce n'est pas réservé à un la sanctification, ce n'est pas réservé à un la glorification, et ce n'est pas réservé à un le pardon. Tout est donné par le Seigneur Jésus-Christ. Le Romains 8, 30 dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a choisis, il les a appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mes amis, Dieu t'a choisi avant la création du monde. Il t'a appelé par ton nom. Il t'a justifié, c'est-à-dire que devant Dieu, tu es juste et tu es aimé. Et il t'a glorifié, c'est-à-dire qu'il a mis de Jésus en toi et tu es glorifié. Tout simplement. Amen. Il n'y a que ça. Tout est pour toi. Tout est à toi. Quel réconfort, mes amis, d'être prédestiné à être semblable à l'image du Fils de Dieu. Quelle joie et quel réconfort de se dire que Jésus me donne sa gloire. Jésus me donne sa paix. Jésus me donne sa force. Jésus me donne son obéissance. Jésus me donne sa joie. Jésus me donne sa justice. Tout m'est donné par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Du moment qu'une seule chose de Jésus vous est donnée, qu'elle soit infime, au possible, vous êtes glorifié, quel réconfort. Même si tu considères, oh mais Jésus m'a donné une petite chose. Mes amis, tout ce que Jésus te donne, c'est le réconfort que tu es glorifié dans ta vie. Parce que ce qui est merveilleux, c'est pas moi, c'est Jésus qui brille en moi. La lumière qui brille en moi, c'est Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ce verset est très important, pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est sur le visage de Christ et cette lumière est dans notre cœur. Alléluia. Cette lumière qui est dans notre cœur, c'est la gloire de Dieu qui resplendit sur la face de Christ. C'est cette lumière qui est dans notre cœur. Alléluia. Quel réconfort de savoir que dans ma vie, uniquement, la lumière qui est sur la face de Christ
brille dans mon cœur pour l'éternité. La gloire de l'Éternel qui est sur la face de Jésus est une lumière qui brille éternellement dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Soyez réconfortés. Que le Seigneur vous bénisse. Persévérez, persévérez et soyez toujours dans la joie de ce que ce réconfort, le Saint-Esprit, vous aime, vous glorifie et vous êtes justifiés pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.